Bonjour tout le monde. Eh bien, après quelques mois d'absence, de longs mois, puisque ma dernière vidéo datait du mois de novembre 2018 et je n'ai pas fait de coup de gueule depuis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et j'ai voulu regarder comment ça allait se passer. Et j'avoue que j'ai eu un grand espoir de voir ce mouvement populaire grandir, se pérenniser et évoluer vers quelque chose de beau. Et il y a eu de belles choses dans le mouvement des Gilets jaunes, faut pas mentir. Il y a eu de très belles choses, mais malheureusement, ça a été gangréné par la bêtise. Euh, la bêtise de personnes radicales dans leurs idées, la bêtise de personnes qui ne supportent pas les personnes qui ont de la réflexion, de l'analyse. Et on s'est retrouvé avec un mouvement des Gilets jaunes piloté par des gens qui malheureusement n'avaient pas la carrure, l'aura pour porter le peuple. Et ces gens ont été manipulés par les pseudo-partis, les grands partis, les petits partis, de droite, de gauche, les amoureux des aliens, etc., etc., etc. C'est devenu malheureusement, c'est devenu un mouvement qui est aussi sectaire que peut l'être notre gouvernement. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il y avait quelque chose de populaire, de beau à faire. Et ces gens qui sont toujours présents d'ailleurs dans le mouvement, qui se réclament comme fondateurs, ceci, cela, ça conduit au fait que les Gilets jaunes, maintenant, il y a toujours des manifestations, toujours violentes, de plus en plus, avec des violences policières insupportables, mais qu'on ne peut même plus dénoncer tellement c'est le bordel. Mais c'est pas là-dessus que je voulais parler. Donc ça, c'est juste une aparté, et je vous explique pourquoi j'étais pas là. Et je pense qu'il est temps pour moi de reprendre la parole, ce que j'appelle mes coups de gueule. Euh, peut-être pas pour vous faire évoluer, et qui sait faire évoluer ceux des Gilets jaunes qui ont envie d'un vrai changement et qui n'ont pas juste envie d'aller tous les samedis se faire casser la gueule, en sachant très bien que ça n'aboutira à rien, parce que semaine après semaine, euh, c'est euh, c'est les Français qui en ont marre aussi. Faut pas mentir. Les Français ont forcément marre de voir des casseurs, de voir des abrutis, etc., etc., etc. Et je les comprends. Donc, euh, donc voilà, moi au départ, le premier sujet que je veux traiter avec vous aujourd'hui, c'est la sécheresse, la canicule, les restrictions d'eau. Alors on ne peut pas nier, il faudrait être stupide, pour, euh, pour dire que cette année on a un été qui est un bel été. Il n'y a pas des températures hallucinantes, on a eu 2-3 jours à 40 degrés, ce qui n'est pas anormal. C'est pas comme si on avait eu 3 semaines à 45 degrés, non, non, on a eu quelques jours. Euh, mais maintenant, tout est canicule, de toute façon, tout est bon pour nous faire croire au réchauffement climatique, qui existe le réchauffement climatique, mais qu'il fasse chaud l'été, pour moi, ça ne fait pas partie du réchauffement climatique global. Euh, le problème, c'est qu'on a un grand déficit d'eau. Le déficit, il est venu surtout de cet hiver. Euh, Cet hiver, on a eu un hiver doux, un hiver très peu pluvieux, et on a un grand déficit d'eau. Et nous, en Bourgogne, on le ressent. Moi, j'habite près d'un canal. Le niveau de l'eau est bas. J'ai une rivière derrière. Le niveau est ultra bas. On voit bien qu'il y a un problème. Faut pas chercher midi à 14 heures. Et une fois de plus, on nous dit, il faut faire attention, tirez moins vos chasses d'eau, prenez des douches plus courtes, prenez pas de bain.
arrosez pas les plantes, patati, patata, rentre en plan et compagnie. D'accord. Bah, je comprends tout à fait, hein, qu'on me dise ça. Hein. Ah ouais, non, mais ça me pose aucun problème. Hein. Donc, oui, il faut faire attention à l'eau. De toute façon, l'eau est une ressource rare dans le monde. Et son accès est limité. Alors nous, on a de la chance. On a quand même une chance immense dans notre pays. On a de l'eau. En abondance. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment gérer cette eau. D'abord, il faut savoir que l'eau que nous consommons, par les canaux d'irrigation, on en perd entre 30 et 60%. Canalisation en mauvais état, mauvaise gestion, mauvais traitement des eaux. Parce que tout est traité maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout est traité. Hein. Donc l'eau pour te laver est autant traitée que l'eau pour te boire. Est-ce que c'est justifié? Je ne pense pas. Il existe des systèmes qu'en France on applique très peu, où par exemple, alors ça peut se faire dans les immeubles comme dans les appartements, dans des maisons, hein, c'est pas un problème. Il existe un système où l'eau de douche, l'eau des toilettes, etc., est refiltrée par microstation et tu réutilises ton eau, ce qui fait que ta consommation réelle d'eau est relativement faible. Alors le problème, c'est que ça rapporte pas d'eau à Veolia, ça rapporte pas d'argent à Veolia. Et ce qui rapporte pas d'argent à Veolia, eh ben c'est pas bon. Non. Puis ça rapporte pas de taxes à l'État, donc c'est pas bon. Si Veolia et l'État gagnent pas, c'est pas bon à consommer. Voilà. Ça, c'est un problème. Après, c'est vrai que les gens qui sont en ville, ils ont plus de mal à gérer leur consommation d'eau. Ça leur est imposé. Mais par contre, il y a aussi des choses qu'il faut faire attention. Qui sont plus graves à mon sens. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Est de la France est extrêmement touché par la sécheresse et par le manque d'eau. L'Est de la France, alors c'est peut-être le hasard, hein. Attention, hein, moi je ne dis pas que... Hein. L'Est de la France, c'est là où le groupe Nestlé a installé des puits de captation d'eau de nos sources, de nos nappes phréatiques, pour faire de l'eau en bouteille. Donc c'est une société internationale, suisse, qui vient en France, qui capte notre eau avec un accord gouvernemental pour quasiment zéro, hein, quasiment zéro, et vide les nappes phréatiques. Mais eux, on leur demande pas de limiter leur production quand il y a la sécheresse. Mais oui, puisque ça va permettre de vendre. C'est le pognon. Alors vous allez me dire, oui, mais on est bien obligé de l'acheter de l'eau en bouteille, patati. Non, t'es pas obligé de l'acheter de l'eau en bouteille, c'est pas vrai. En plus, l'eau en bouteille, on le sait maintenant, il y a des résidus pétroliers qui passent du plastique de la bouteille à l'eau et qui vous tuent lentement. Il me dit, ouais, mais chez nous, l'eau du robinet est dégueulasse. Et ben t'achètes un système de filtration. Hein. T'en as avec des trucs de coco là. Vous en trouvez partout, même sur Wish, hein, pour filtrer l'eau. Et tu passes ton eau du robinet dedans, et ton eau elle est bonne. Et elle est débarrassée des impuretés. Faut arrêter d'acheter des packs d'eau. Arrêtez. Arrêtez d'être con. Vous vous rendez compte que vous payez grosso modo 1 litre d'eau, le prix de 5 mètres cubes d'eau. Le prix de revient, je parle pas le prix revente avec ce que on met sur le dos. Vous croyez pas qu'il faut être un peu dingue pour payer 1 litre, le prix de 5000 litres? Et la raison, on vous dit qu'il faut boire de l'eau, que l'eau au départ elle va vous faire chier, que l'eau de Contrex elle va vous faire pisser. Ce qui est vrai, attention, hein, ils sont riches en minéraux. Mais il y a d'autres moyens de pisser. Hein. Tu prends un radis noir, tu manges ton radis noir et tu pisses. Hein.
Et pour tout ce qui est diurétique, pour tout ce qui est la chasse, tu manges des fibres. Hein. C'est pareil. Mais non, on vous dit, ah non, il faut absolument que tu prennes cette eau-là. Cette eau-là, elle est magnifique, elle est bonne. Ah là 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 là, c'est terrible, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas vrai que c'est bon. C'est bon pour personne. Donc, arrêtez. Arrêtez d'acheter de l'eau en bouteille. Achetez des systèmes de filtration pas chers et vous boirez de l'eau meilleure, bien meilleure. Et vous n'enrichirez pas Nestlé et vous pillerez pas nos ressources. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour pomper de l'eau, ils envoient de l'eau. Ils souillent, ils pètent les nappes phréatiques. L'eau, les sources dans lesquelles on pouvait boire quand on était petit, un peu partout, maintenant, il n'y a plus de sources parce que ces enculés ont détourné les sources pour en faire des bouteilles. L'eau de montagne. Arrêtez un peu, arrêtez. Et là, vous jouerez aussi un rôle écologique, puisque si vous buvez plus leur putain d'eau en bouteille, il n'y a plus de bouteilles plastiques. S'il n'y a plus de bouteilles plastiques, il n'y a plus de plastique dans la nature, et on reprend un cercle vertueux. Vous vous rendez compte? C'est super écolo. C'est super écologiste. Pour être écolo, il faut boire de l'eau qui vient du robinet. Hein? Ben oui. Arrêtez d'être stupide. Vous vous ruinez, vous enrichissez des groupes qui n'ont rien à foutre de vous, et vous pillez la terre. Enfin, vous les aidez à piller la terre. C'est vraiment de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Votre consommation d'eau, elle ne dépend que de vous. Et ne me dites pas, oui, mais c'est pratique. Non, c'est pas pratique. Quand tu habites au 7e étage sans ascenseur, monter 2 packs d'eau de 6 litres, ça fait 12 kilos au bout des bras. C'est pas pratique. C'est pas vrai. L'eau en bouteille, c'est de la merde. Voilà. À vous de consommer raisonnablement tout ce qui est autour de vous. Alors je sais que les jeunes des villes, ils vont me dire, ouais, mais nous en ville, et oui, vous en ville, c'est difficile. Non, c'est vrai. Vivre en ville, c'est l'enfer. Mais bon. Mais même en ville, vous pouvez boire de la bonne eau. Vous pouvez exiger de la bonne eau. C'est à vous d'exiger. C'est à vous de dire à vos politiques, non, ça je veux pas. Non, ça je veux pas. Il y en a qui disent, ouais, mais moi je vote pas. Eh ben, c'est ta faute. Même la gestion de l'eau, ça vient de toi quand tu votes. Alors c'est pas la peine de voter écolo ou voter ceci, cela, on sait très bien qu'ils se foutent de notre gueule là-dessus. J'en referai une vidéo dessus, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas. Mais il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et il faut que nous-mêmes, on arrête de se prendre pour des cons et être cons. Si on arrête d'être cons, on les met eux à genoux. Pensez-y. Il est temps pour moi de vous souhaiter la meilleure des journées possibles. Pleine de bonheur, pleine de sourires. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Et soyez révolutionnaires dans l'âme. Plus vous serez révolutionnaires dans l'âme, plus on sauvera la terre. Et pour ceux qui sont du peuple et qui veulent des mouvements populaires, quelque chose d'important. Ne vous divisez pas sur des différences à la con.